vous, bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Je suis Monsieur Loukou Kofi. J'aime me présenter comme une personne qui aide les entrepreneurs et les entreprises en difficulté de vente à vendre plus et plus vite. Je suis plus connu sous le nom de Coach Loukou parce qu'effectivement, je forme, j'accompagne et j'aide à la fois des entrepreneurs et des entreprises à pouvoir vendre plus et plus vite. D'accord, déjà en termes de parcours, il faut dire que j'ai fait une filière informatique. Donc de base, je n'ai pas fait le marketing et la vente, j'ai fait réseau et sécurité informatique. Mais avant de faire réseau et sécurité informatique à l'université, j'ai fait déjà le lycée scientifique de Yamoussoukro. Là-bas, en première déjà, j'ai eu mon premier bac avec mention. En terminale également, en terminale série D, j'ai eu mon bac D avec mention. Et j'ai même passé un concours pour entrer dans une école au Togo, donc j'étais major encore de ce concours. Donc lorsque tu fais une école comme le lycée scientifique, je t'ai dit après les études, c'est soit l'INPHB, ou soit on va derrière l'eau, soit en Europe, en Inde, en tout cas, pas tout ailleurs, mais si on reste au pays, c'est que c'est l'INPHB. Donc là, je finis le lycée avec les deux bacs. Au niveau de l'INPHB, on fait les concours, ça ne passe pas. Déjà, dès les sélections de dossiers, je ne passe pas. Et je me disais que comme j'ai déjà validé mon concours pour partir au Togo, donc j'allais partir au Togo. Et là, il y a mon oncle qui dit à mon papa que non, mais le Togo, eux-mêmes ils quittent là-bas pour venir se chercher en Côte d'Ivoire ici. Toi, ton enfant va partir faire quoi au Togo? Or, eux ils quittent là-bas pour venir se chercher ici. Donc mon papa aussi suit les conseils de mon oncle et il dit non, bon, je vais rester ici. Et il faut dire que moi, je ne me voyais pas vraiment faire l'université parce que au lycée scientifique, on se disait que faire l'université, c'était un échec. Ça, moi, je dis les choses telles qu'on se disait là-bas. Partir à l'université publique, c'était un échec. Donc, c'était soit l'INP ou soit aller à l'étranger. Donc, déjà, l'INP n'a pas marché. Les bourses aussi n'ont pas marché. Donc là, je me retrouve dans une situation où je ne peux pas partir à l'INP. Je n'ai pas de bourse pour aller à l'étranger. Le concours du Togo aussi est fermé. Et là, moi, j'étais beaucoup déçu de l'école, j'étais beaucoup déçu de moi-même parce que je me disais, bon, mes amis sont déjà partis, moi, je suis resté. Donc, je n'avais plus goût vraiment à l'étude en tant que telle. Et plusieurs autres de ma promotion se sont retrouvés dans cette situation, le moral beaucoup cassé. J'ai fait pratiquement un mois où je parlais pas avec des gens, je sortais pas parce que je me disais que j'ai parti faire le grand U, l'université publique. Donc, moi, je n'avais aucune information sur les universités, sur le site des universités. Et même quand il y avait des journées portes ouvertes, moi, je n'ai visité aucun stand d'université parce que je me disais que peut-être si je m'en vais visiter une université, un stand d'université, peut-être ça va me pousser à aller là-bas. Donc, moi, je faisais que l'INPHB et puis je regardais les autres écoles qui étaient à l'international parce que je me disais c'est là-bas que j'allais partir. Donc là, je me retrouve dans une situation où je ne peux pas aller à l'étranger, je ne peux pas rentrer à l'INP, donc il fallait faire l'université. Et là, mon papa me dit, comme tu aimes beaucoup bosser, il faut choisir la médecine. Or, moi, avec tout ce que j'avais vécu au lycée scientifique, je me disais qu'après le bac, je devais me reposer. Les affaires, il faut beaucoup bosser, beaucoup étudier, ça n'allait plus faire partie de mon programme. Et puis la médecine, c'est pas quelque chose que j'appréciais en tant que tel. Donc, le goût du marketing était venu lors des journées portes ouvertes qu'on avait eues. Je ne sais pas si je peux citer l'école, mais il y a l'école Pigé, que je n'ai pas fait, mais il y a celui qui présentait l'école qui avait dit que lorsque tu es un marketeur et que tu es dans une entreprise, le jour que tu t'en vas décrocher un grand marché, on peut te donner l'opportunité de te reposer pendant 1 mois, 3 mois, et puis on te paye, on te donne des voitures, il y a des entretiens, mais quand tu dois partir, l'entreprise même cherche un garde du corps qui vont mettre derrière toi, tout ça, avec les voitures. Quand elle expliquait, elle dit, mais c'est la vie que je veux vivre là qui est là. Ça veut dire, mais j'ai un bon marché, après ce marché-là, je peux partir dormir et puis on me paye, donc ça là, ça me plaît bien. Donc c'est comme ça que c'est l'idée que moi j'avais
du marketing en tant que tel, mais je savais pas vraiment tout ce qui était derrière. Donc mon papa dit que je dois partir faire médecine. Au moins, je voulais pas faire médecine, mais qu'est-ce que j'allais faire puisque je n'étais pas informé sur les autres filières ou même trucs, parce que je me disais qu'il faut pas t'intéresser à ça, sinon tu vas partir là-bas. Donc on me parlait de maths info, comme j'aime aussi les maths, donc je me disais partir faire maths info, sciences éco, mais j'avais quelques vagues idées. Donc là, on fait les sélections pour les orientations post-bac et on attend, comme vous le savez, pour les universités, ça prend un peu de temps quand même. Et après, mon papa m'informe que, bon, les résultats sont sortis, qu'il y a eu une école là, qu'on dit là-bas, il faut avoir l'ordinateur. Bon, moi-même, déjà, l'école, j'avais déjà déposé ces questions de trucs, donc, et je n'avais aucune compétence en informatique. Je me rappelle au lycée, quand mes amis partaient se connecter au Wi-Fi, j'ai dit, ceux-là, ils sont inconscients, et vous, parents, vous envoyez au lycée scientifique, vous partez vous connecter sur Wi-Fi, au lieu d'étudier. Parce que tout ce qui était informatique, je n'y comprenais rien, au fait. Donc là, on me dit à l'université où il faut travailler avec l'ordinateur. Je donne mon matricule à un collègue qui consulte. Il me dit félicitations, on est dans la même spécialité, c'est DAS. Il dit c'est quoi tout ça? Parce que moi-même, je n'avais pas trop d'informations. Donc il me dit tu es en DAS, Université virtuelle de Côte d'Ivoire. On m'a pas dit c'est école ça, là, il dit tu n'as pas fait. Là. Parce que c'est ordinateur, école où on paye ordinateur, moi je suis pas prêt pour ça. Donc me voici dans une situation où soit je m'aurais fait l'université virtuelle, ou soit il m'a fait médecine que je voulais pas. Donc c'est maintenant que moi je viens dire à mon papa que non, l'informatique c'est l'avenir, l'informatique c'est voilà, c'est l'avenir, c'est les métiers d'aujourd'hui, l'informatique est partout. Pourtant lui-même qui est en train de chercher à convaincre son papa que l'informatique c'est bien, il n'a aucune compétence en informatique. Donc je préférais l'informatique que je connaissais pas à la médecine où je me disais que j'allais partir souffrir, bosser, veiller, tout ça. Donc je préférais aller vers l'inconnu. Donc c'est comme ça que mon papa accepte de me faire venir au niveau de Grand Laouville, parce que pendant que j'attendais les résultats, j'étais dans un petit village. Donc là, je viens à Laouville et je vais venir maintenant suivre une formation en informatique, faire mes premiers pas en informatique avec un gérant de cyber, je précise. Et là, c'est de là qu'est parti un peu le déclic. Celui qui m'a formé avait niveau 5e. Moi, j'avais 2 bacs avec mention, je fais le lycée scientifique, je n'avais aucune compétence en informatique. Celui qui vient me former, il avait un niveau 5e. Pour moi, les compétences étaient beaucoup rattachées à notre niveau de diplôme. Donc, c'est auprès de lui que j'apprends, je fais mes premiers pas en informatique et tout. Et après, je viens à Abidjan et puis je développe tout ce qui est comme compétences. Donc, quand je viens à Abidjan, je remarque qu'il y a d'autres amis comme moi aussi qui ne maîtrisent pas l'informatique. Premier point. Deuxième point, c'est que bon, il fallait s'en sortir. Abidjan est dur. Moi, je faisais des cours à domicile. Parce que enseigner, c'est quelque chose que j'aimais bien. Parce que dans mon parcours de 5e à 3e, j'étais tout le temps premier de classe. Donc, moi, j'enseignais naturellement depuis le lycée. Et souvent, même à 10 heures pour avoir un peu à manger, je formais mes amis qui ne comprenaient pas les cours. En retour, à 10 heures, tu as su ma nourriture. Donc, moi, enseigner déjà, ça me permettait d'avoir un peu le petit déjeuner, un peu d'argent sur le côté. Quand je suis venu à Abidjan, voilà, mais je savais même pas que c'était l'entrepreneuriat. Moi, c'était chaud. À 10 heures, il fallait trouver quelque chose pour pouvoir manger. Donc, moi, je t'ai dit, je vais t'expliquer les cours. Si tu comprends pas et tout, mais à 10 heures, tu as su mon déjeuner et tout. Donc, moi, c'était un peu ça. Donc, quand j'arrive à Abidjan, bon, cours à domicile. Bon, j'ai fait les études majeures avec trucs mention, tout ça. Donc, moi, je commençais à enseigner. Donc, quand j'arrive à Abidjan, je constate que c'est l'université virtuelle. Et plusieurs personnes, parce que on s'asseyait pas en classe. Moi, déjà, avec le lycée scientifique, j'étais habitué à moi-même chercher auto-formation, apprendre nous-mêmes, payer des documents, bosser pour essayer de comprendre, parce que tu ne peux pas compter sur les professeurs. Ils font bien leur travail, mais nous, on nous dit, vous êtes déjà fort, donc on veut vous former pour être des génies. Donc là, il fallait soi-même bosser. Donc, plusieurs ne s'en sortaient pas. Et c'est comme ça que j'ai mis une première association, qui est l'association des étudiants entrepreneurs. Si vous partez sur YouTube, tapez Association d'étudiants entrepreneurs, AEE, je l'ai mis en place en 2017. Donc, j'ai eu le bac en 2016. En 2017, j'ai mis en place. Donc, la première vocation, c'était de pouvoir former les amis même de promo. Ça veut dire que j'avais des amis, on était tous en première année, mais nous, on bossait pour les former. Parce que moi, j'avais fait un peu de formation en informatique et puis je bossais les cours et tout. Parce que j'étais venu avec ce petit orgueil disant que j'ai fait le lycée scientifique. Et puis, j'avais retrouvé d'autres amis du lycée scientifique. Donc moi, je voulais un peu reprendre le concept de l'INP, faire de nous, les anciens du lycée scientifique de cette université, les durs de l'université. Créer un clan pour qu'on sache que non, ceux-là, ils sont pas comme nous. Donc c'est comme cela que je voulais travailler. Donc on a commencé à former nous-mêmes d'autres étudiants de la même promo.
Donc après, c'était au départ gratuit. Après, on a fait des sections payantes à 1000 francs, 2000, moyennant quelque chose. Et là, j'ai vu que c'était assez intéressant, mais je ne formais pas en dehors des cours. C'était un peu comme des cours de renforcement. Et il y a une structure qui m'a approché une fois pour faire un partenariat avec mon association. Ils ont dit qu'ils sont dans les domaines des formations bureautiques, réseau et tout. Donc moi, j'ai envoyé des personnes. Et puis eux, ils ont formé. J'ai eu des ristournes et tout. Donc de là, au fait, j'ai compris que cette question de formation, c'est un peu intéressant. Donc moi aussi, j'ai décidé de pouvoir former. Donc déjà, le fait d'être coach, c'était d'abord une passion. Depuis le lycée, moi j'enseigne, je partage ma connaissance et tout. Et c'est après maintenant que j'ai vu que, attention, c'est un peu intéressant, il faut que je me consacre un peu à ça pour me former. Voilà, et comme j'aime bien vendre, j'aime beaucoup parler, échanger avec les gens, donc je me suis orienté après vers le marketing. D'accord, je dirais comme dans tout domaine, et comme j'aime bien le dire souvent à mes formations, tout ce qu'il y a le vrai, il y a le faux. C'est deux faces de la même pièce. On ne peut pas vouloir la lumière sans l'ombre. En fait, c'est deux éléments qui vont plus ou moins ensemble. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme dans tout secteur d'activité, il y a des bons, il y a des mauvais. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un peu des coachs qui pullulent un peu partout, c'est qu'aujourd'hui on a le digital. Aujourd'hui, on a le digital et le digital donne la possibilité à plusieurs personnes de pouvoir faire quoi? De pouvoir s'exprimer. Et cette libéralisation de la prise de parole permet à ce que chacun en fait puisse partager son expérience. Maintenant, au niveau du coaching, j'aime faire le parallèle avec la médecine. Au niveau de la médecine, il y a des généralistes, il y a des spécialistes. Maintenant, lorsqu'on part du principe que le coaching, si on part du principe que le coaching, c'est permettre à quelqu'un, peut-être qui est dans une situation à un niveau A, de passer du niveau A au niveau B, donc permettre une certaine évolution, chacun de nous peut être un coach. Parce que même un père de famille, c'est un coach. Il va donner une certaine éducation à son enfant, il va permettre à son enfant d'arriver, d'aller à l'école, être un modèle, être un citoyen. La mère est un coach, elle va former son enfant à savoir faire la cuisine et tout. Donc le coaching de façon générale, si on le prend sous forme d'encadrement, tout le monde à son niveau est capable d'être appelé au fait coach. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a le vrai, il y a le faux. Et comme dans tout secteur, dans le domaine du coaching, il y a des faux coachs, il y a des vrais coachs. Maintenant, c'est à chacun de nous aujourd'hui d'avoir un certain niveau de discernement et de savoir aussi se faire encadrer par des personnes qui ont des résultats. Et ça aussi, c'est un élément que je voudrais qu'on puisse prendre en compte. Moi, je ne regarde pas plus celui qui veut me coacher. Est-ce qu'il a les diplômes, mais quels sont ses résultats? Parce que quelqu'un peut sortir d'une école de formation et ce dernier n'a même pas des compétences où il est coach à pas de gain, mais pas par amour de la chose. Je le disais tout à l'heure dans mon récit, celui qui m'a formé, il est un niveau 5e. Celui qui m'a initié à l'informatique, il est un niveau 5e. Donc, il y a aussi la pédagogie. Il y a des gens qui connaissent, qui savent pas rendre. Donc, dans ce domaine de coaching, il faut dire qu'aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde peut partager son expérience. Tout le monde veut aider. Mais souvent, d'autres, comme ils ne se sont pas formés, ils aident mal au fait. Parce que c'est comme la connaissance, c'est comme des médicaments. Il faut une certaine dose. Il faut une posologie. Dit celui qui aujourd'hui, par exemple, veut te former sur la vente. Je prends mon cas qui suis formateur en vente. Celui qui veut te former en vente, est-ce que lui-même, il arrive à vendre? Première question. Je veux avoir des compétences en vente. Est-ce que ce coach qui me dit qu'il forme en vente, quels sont ses résultats? Est-ce que lui-même, il vend? Est-ce que lui-même est sur le terrain? Un coach qui me dit que l'entrepreneuriat, c'est sur le terrain, il faut mouiller le maillot. Et lui-même, je ne l'ai jamais vu sur le terrain. Je regarde ses vidéos, je regarde ses stories, je regarde ses posts. Lui-même, il n'est pas sur le terrain. Peut-être qu'il est tout le temps dans une salle climatisée en train de me dire non, l'entrepreneuriat, c'est sur le terrain. Même si c'est le niveau, peut-être je le découvre à un niveau où il est arrivé, il faudrait que j'ai ses photos quand même, j'ai son parcours. Parce que, comme on le dit, l'homme qui marche, il laisse des traces. Donc, ce dernier-là, quels sont ses rétros? À quel moment il était sur le terrain pour venir me dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'est sur le terrain? Donc, je veux dire que déjà, ces personnes-là qui veulent être mieux orientées, c'est de regarder celui qui enseigne. Est-ce qu'il est en conformité avec ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a une adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il vit? Ça, c'est important. Parce que celui qui me dit non, que voici ce qu'il faut faire et il fait autre chose, souvent les gens qui ont dit non, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et moi, je dis un coach qui te dit fais ce que je dis et qui ne fait pas ce qu'il dit lui-même, ne fait pas ce qu'il te demande de faire. Parce que si c'était bon, il allait lui-même pratiquer.
Voilà, donc ça c'est capital aussi en termes de choix. Et un autre élément aussi, je dis, un coach qui n'a pas de coach ne mérite pas d'être votre coach. Ça c'est ma citation personnelle. Un coach qui n'a pas de coach ne mérite pas d'être votre coach. Parce que s'il trouve que être coach c'est bien, il faudrait que lui-même aussi, tu puisses le voir en train de partir suivre des formations. Tu puisses le voir lui-même acheter des formations, se faire coacher. Si le coaching est bien, pourquoi lui-même il n'a pas de mentor? Pourquoi lui-même il ne se forme pas? Donc ça, c'est des éléments au fait qu'il faut prendre en compte. Celui qui est en train de me dire de faire ça, est-ce que lui-même, il est exemplaire? C'est déjà un premier critère. Après, maintenant, quels sont ses résultats? Quels sont ses résultats? Et est-ce que sa vision des choses, je me reconnais en lui? Ça aussi, c'est important. D'accord. Sincèrement, au niveau du marketing et de la vente, il faut dire que c'est parti de moi-même un constat que j'ai eu à faire. Comme je l'ai signifié dans mon parcours, lorsque j'ai fini avec la classe de terminale, j'ai été orienté dans une filière informatique. Et ce que j'ai remarqué, c'est que on préférait plus prendre des solutions importées, fabriquées en Europe, par rapport au, comment on appelle ça, aux développeurs, parce que moi j'ai fait DAS, développement d'applications et e-services, avant de me retrouver après en licence 2 et 3 en réseau et sécurité informatique. Mais j'avais déjà des notions en programmation et tout, mais je comprenais pas pourquoi on préférait prendre des solutions qui venaient d'ailleurs par rapport aux solutions que nous avions ici. Donc c'était ça déjà le premier blocage. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche qu'on puisse écouler nos services, on puisse écouler nos produits et tout. Donc j'ai commencé à chercher. Je me suis dit peut-être c'est le marketing. Donc j'ai commencé à bosser le marketing, j'ai commencé à bosser la vente. J'ai compris que non, on parle de que pour acheter un produit, il faut la psychologie. La psychologie, on parle de neuromarketing, l'anthropologie, la questiologie. Donc ça m'a mené au fait à bosser plusieurs sciences afin de comprendre qu'est-ce qui empêche à ce que nos produits et nos compétences soient vraiment consommés. J'ai vu que le problème du marketing et de la vente demeure. Je prends le cas du packaging. Vous allez voir nettement que quand vous prenez deux produits, le packaging déjà fait la différence. Vous allez voir un produit qui est importé, le packaging est soigné, c'est bien travaillé, on apprécie. Mais vous allez voir par exemple, si vous prenez la route, au bord du goudron, des femmes qui vendent des chips, elles vendent ça dans des sachets plastiques et autres, c'est pas personnalisé, mais peut-être elles font ça un meilleur goût que ce qu'on vend au niveau de trucs, comme on appelle ça, au niveau des supermarchés. Lorsqu'on parle de popcorn, popcorn c'est quoi? C'est juste des maïs, c'est ce qu'on appelle bon maïs ici. C'est ça qui c'est l'équivalent des popcorn. Mais seulement que quand tu vas au cinéma, tu vas voir ceux dans quoi on met les popcorn, c'est bien joli. Donc tu es capable même d'acheter à 5 000. Mais l'autre qui fait son même popcorn qu'on appelle bon maïs à 100 francs, étant donné que le conditionnement n'est pas adapté, on paye ça à vil prix. Donc aujourd'hui, c'est plus une question de revaloriser nos compétences, faire en sorte que nos compétences aient une plus-value sur le marché en termes de concurrence sur le marché. Donc, je me suis dit qu'en me formant en marketing, en me lançant en marketing et dans la vente, je peux aider des entrepreneurs, je peux aider des Africains, je peux aider des personnes qui veulent quand même se faire une place à comprendre les stratégies pour réussir. Parce que l'erreur que plusieurs personnes commettent, c'est de penser qu'il faut avoir le meilleur produit ou le meilleur service. Or, quelqu'un peut avoir un meilleur marketing que toi, il a un mauvais produit par rapport à toi, mais il va vendre plus que toi parce qu'il a un meilleur marketing. Donc aujourd'hui, je viens comme cette personne qui veut aider les entrepreneurs et les entreprises à pouvoir réussir à se faire une place sur le marché qui est quand même concurrentiel et avoir une plus-value sur le terrain. D'accord. Déjà au niveau de mon coaching, au-delà du chiffre d'affaires, il y a la confiance en soi. Et puis le fait de sortir son plein potentiel. Par exemple, aujourd'hui, il y a une catégorie d'entrepreneurs qui, grâce au digital, arrivent à lancer leurs produits, leurs services, mais, par exemple, qui n'aiment pas s'afficher. Et j'aime dire aux gens, attention, avant d'acheter le produit ou le service, c'est toi qu'on achète d'abord. Ils vont dire, mais et les grandes entreprises, on ne voit pas le directeur, mais ils vendent bien. Je dis, mais ils payent des gens, tu vois des commerciaux. Donc eux, ils n'arrivent pas, on ne les voit pas, mais c'est parce qu'ils payent des personnes qui représentent maintenant l'entreprise. Maintenant, toi, le jeune entrepreneur qui commence, est-ce que tu as ce pouvoir d'achat de payer des personnes qui vont faire la promotion de ta marque? Pas évident. Donc quand tu commences, le premier capital que tu as, c'est toi-même. Donc, il faudrait que toi-même, tu puisses faire quoi? Tu puisses te mettre en avant par rapport à ton produit afin que les gens achètent. Mais d'autres n'ont pas confiance en eux, d'autres ont cette peur-là, par exemple, même de prendre le téléphone, de faire une vidéo. Donc, le premier élément que j'apporte à ceux que j'encadre, c'est la confiance en soi, la capacité de se dire que oui, moi aussi, je peux apporter quelque chose
parler de mon produit, parler de mon secteur d'activité sans avoir honte. Parce que souvent, les gens se disent, est-ce que je suis habilité? Est-ce que vraiment je peux me dire que je vais prendre la caméra, je suis qui? Ce guide, il s'agit de vendeur international professionnel, donc VIP. Donc, c'est un guide que j'ai pensé. D'abord, c'était un support de formation que j'ai mis en place et c'est après l'étude des apprenants qui ont dit, ah, il n'y a pas la version papier, il n'y a pas la version papier. Ça aussi, c'est important, hein. Quand tu te lances en entrepreneuriat, c'est pour répondre à un besoin. S'il n'y a pas le besoin, ça ne sert à rien. Sinon, j'ai vu plusieurs de mes collaborateurs écrire des livres. J'ai dit, bon, moi, je suis pas pressé. Mais là, j'ai vu que les gens ont commencé à demander la version physique. Donc, Vendeur international professionnel, c'est un ouvrage que je vais mettre en place qui donne des détails sur comment on appelle la vente, vraiment depuis les bases. Pour celui qui n'a aucune notion en vente, je commence par la définition des thèmes, des stratégies, avec même l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est incontournable dans nos stratégies de vente. Donc ça, c'est cet ouvrage-là que je suis en train de mettre en place pour aider toute personne qui n'a aucune notion en vente ou qui a des difficultés en vente à pouvoir bien comprendre la vente, comprendre ce qui l'empêche de pouvoir vendre afin de pouvoir réussir. Et au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai mis en place un projet que j'ai appelé 1000 vendeurs où je permets à toute personne de démarrer avec 30 000 francs. Et je dis bien qu'il est important de commencer avec un petit budget. Les gens n'ont pas appris à manipuler des projets de 30 000, de 40, de 100, de 200, mais veulent manipuler des projets à hauteur de millions. Si tu n'as pas appris à gérer 100 000, c'est pas qu'on va te confier 1 million que tu vas pouvoir gérer. Donc, je dis aux gens de commencer petit, de rêver grand, mais de commencer petit. Mon dernier mot, c'est déjà un merci. Merci à ceux-là qui nous ont invités, qui m'ont invité à cette présentation. Ce qu'on ne vous dit pas, je pense que c'est un très bon concept. Je remercie la structure, je remercie aussi tous ceux qui sont en train de travailler pour la réalisation. Et je dirais à tous ceux-là qui veulent se lancer en entrepreneuriat de se former. La formation, c'est la clé. Sachez choisir vos coachs. Moi, je ne suis pas forcément celui qui est indiqué. Si tu apprends la photographie, je ne peux pas te servir en tant que coach. Je peux te recommander des personnes, mais sachez choisir vos coachs. Formez-vous, formez-vous. Ne pensez pas que vous formez, c'est inutile. Et même si vous avez déjà suivi des formations, allez-y suivre. Parce qu'au-delà de la connaissance, il y a le réseau, il y a les contacts, il y a de nouvelles personnes. Chaque coach a sa manière de transmettre. Il y a de nouvelles expériences que vous pouvez avoir. Donc, formez-vous, apprenez, ne cessez pas d'apprendre.